Ça, c'est une certitude, c'est écrit dans le Coran al-Karim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne tiendra pas rigueur à des gens qui n'ont pas reçu son message. Maintenant, les savants ne sont pas d'accord, c'est quoi recevoir le message? Est-ce qu'entendre parler de l'islam, que l'islam existe, ou que Allah existe, c'est suffisant pour qu'un être humain choisisse ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui présente la religion à la personne d'une manière claire et d'une manière vraiment explicite, et que cette personne dise non? C'est ça le refus, d'accord? Pour que cette personne soit responsable. Donc il y a une divergence entre les savants. Moi, ce que je dis sur cette question, c'est que nous ne sommes pas responsables de ce que Dieu fait. Nous ne sommes responsables que de notre propre action. C'est-à-dire que Dieu nous a demandé de transmettre son message à l'humanité tout entière. Parce que après le prophète Mohammed, est-ce qu'il y aura un autre prophète? Mais il n'y aura pas d'autre prophète. Donc qui va s'adresser aux gens? C'est nous. Nous sommes en quelque sorte, entre guillemets, les messagers, les ambassadeurs de notre religion. Et c'est pas forcément uniquement avec la parole, mais aussi avec les actes, aussi avec le comportement. C'est à nous de transmettre le message et que les gens retrouvent à travers nous la beauté du message de l'islam pour qu'ils se posent des questions concernant ce message, cette religion qui est censée être la dernière religion que Dieu a choisie pour l'humanité. Qu'est-ce qu'elle fait de ses adeptes? Comment ils se comportent? Vous savez comment l'islam est venu ici en Indonésie et en Malaisie? Est-ce qu'il y a une armée musulmane qui est venue pour convertir les gens? Ici, là. Aucune armée musulmane. D'ailleurs, dans la majorité des cas, l'armée musulmane n'a jamais converti les gens. Pourquoi les Malaisiens sont devenus musulmans? Le côté Malacca, l'autre côté, là on était à Kuala Lumpur, un peu en bas, dans cette région, il y avait des commerçants yéménites musulmans. Des commerçants yéménites musulmans. Quand ils sont venus pour faire du commerce, les Indonésiens, les Malaisiens, tellement gentils, quand ils les ont vus, ils disent: mais vous venez d'où, vous êtes des anges, votre comportement, votre manière d'acheter et de vendre, mais vous êtes qui? Nous sommes des musulmans. Mais c'est quoi cette religion? Parce que les gens, ils étaient comme à la jungle aujourd'hui. Ils ne croyaient en rien. C'est grâce à des commerçants musulmans qu'aujourd'hui, on a le pays le plus peuplé, c'est l'Indonésie, qui est le pays le plus peuplé du monde musulman. Ce n'est pas par la force, c'est uniquement par le comportement. Ce qu'il faut être sûr, moi, sur cette question, c'est que nous ne sommes pas des juges. La décision de châtier ou de ne pas châtier, de tenir rigueur à quelqu'un, ne dépend que Dieu lui-même. Dieu lui-même. Nous ne sommes pas là pour juger les autres, mais notre rôle, c'est de transmettre. Et là, comme j'ai répondu un peu aux deux questions, notre rôle, c'est de transmettre, d'accord? Transmettre par la parole, par les gens qui nous entourent. Pourquoi ne pas leur parler de l'islam d'une manière sans que ça soit vraiment découvrir au moins, parce qu'aujourd'hui le problème c'est qu'en France il y a des gens, il y a un grand pourcentage des gens qui ont peur de l'islam, qui détestent l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y a les attentats, parce que ce qui se passe dans le monde, d'accord? Mais au moins nous, on va dire à travers notre comportement, à travers notre relation aux gens, que les gens au moins aient une bonne opinion de la religion musulmane et qu'ils ne détestent pas forcément la religion musulmane. Et après, notre rôle aussi, c'est de leur montrer le bon côté, la foi musulmane. C'est quoi la foi musulmane? Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la foi musulmane et c'est pour ça qu'ils ne s'intéressent pas à l'islam. D'accord? J'ai beaucoup de situations, moi, où je rencontre des gens, mais quand je leur explique l'islam, dans la simplicité, comme je viens un peu de le faire, mais c'est comme ça, moi oui, je suis musulman déjà. Je suis déjà musulman, donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Je me dis, non, ça c'est pas possible. J'ai même des chrétiens, croyants, qui pratiquent, et qui m'ont dit, non, moi ce point-là, non.
Si vous avez un chrétien qui pratique et ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, et qui rajoute à sa foi que Mohammed est le messager de Dieu, qu'est-ce qui lui manque? Ben, il est musulman. C'est bon. Il n'y a que ça qui va différencier en quelque sorte. Et après, c'est vrai que l'islam, c'est une religion qui se pratique petit à petit. Mais la foi, elle est là. Cette personne qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu et qui croit que Mohammed est un messager de Dieu avec tout ce qu'il étudie de sa vie, ben c'est une personne musulmane.